Jeudi, c'est 27 février 2025. Mesdames et messieurs, gros point au cap dominé l'actualité à matin. Nous gagnons et démocratie dans le congrès à cap bataille d'arrache-pied pour être capable d'arriver. Donc, moun qui gagne un petit pièce pour cap mener vers sacré résidence permanente. Donc, yo sorti avec un nouveau projet de loi. Bien, y a pour que moun qui gagne un petit pièce est capable de gagner résidence permanente, vivre dans le pays. Et puis, yo faire gros palais pour yo cap défendre moun qui gagne un petit pièce dans le pays, moun qui légal dans le pays et vivre avec Dewey Mezio. Donc, ça veut dire, non pas qu'à seulement dans mauvaise nouvelle, yo net. Et faut gen moun k'ap bataille pour nous tout. Également, agent haïtien arrivé arrêter plusieurs immigrants qui tapent sauvé dans une institution. Donc, gen haïtien qui arrivé arrêter également 16 illégal. Donc, moun sa yo, c'est 16 yo, c'est 18. Maintenant, 18 là, gen 2 yo censé laguer, gen 16. C'est pendant y a travail et puis haïtien rentré en dedans. Et puis yo même agent et moun sa yo tap essayé pour yo sauver Ice mette mes sous yo. Yon membre de gang yo qui yo déjà déporté 6 fois dans pays États-Unis, yo arrêté monsieur encore dans Texas, elle gen plusieurs autres accusations sous doli. Responsable américain avec Roussio doit rencontrer et bien pour yo cap discuter de rétablissement personnel ambassade yo s'arrivé dans pays la Turquie. Ministère de l'Agriculture envisageait pour yo capable importer œufs sorti dans l'autre pays pour venir vendre dans pays États-Unis à cause des œufs qui a plaidé monter sans arrêter, mesdames et messieurs. Dans Guantanamo, nous avons un petit XF qui te rend l'autre bois pour regarder comment la situation est. Monsieur a fait connaître toutes ces abdis de Guantanamo, c'est faux. Pour lui-même, le Guantanamo, il bien campé, mesdames et messieurs. T'as semblé pour qu'il y ait une petite opposition entre Donald Trump avec le gouverneur Ron DeSantis dans Floride, parce que Ron DeSantis a supporté Madame Ni pour qu'elle vienne gouverneur dans la Floride. Et puis nous gagnons et Donald Trump, il gagne l'autre monde lui-même l'a supporté, je vais vous dire qui. Donc, gagné Donald Trump qui coupe un gros accord qui était gagné entre pays États-Unis avec pays Venezuela. Côté Trump, côté Biden avec Maduro, te fait accord pour acheter gaz nommé Venezuela. Et bien, Donald Trump fait connaître premier masque qui venu là. Bagay ça lui-même lui coupé parce que Venezuela prend trop de temps pour le capable recevoir immigrants qui doivent aller la Kailio. En Haïti, il y a un policier qui mourit avec 2 soldats FADH. Pendant m'pa connaît est-ce que c'est pendant yo tap goumé avec bandit yo. Mais que peuple haïtien pas fait que mal du tout qu'on y a pour la police l'elle tomber ni pour FADH l'elle tomber parce que tout simplement peuple a dit là même yo prend la rue c'est maspiner la police maspiner yo donc là la police a tombé devant gang yo même yo pas qu'à prendre pitié parce que la police pas prend pitié pour yo là on dans la rue m'a demandé la police pour le travail pour le capable gagner une plus bonne relation avec peuple haïtien parce qu'on pas qu'à utiliser peuple là seulement pour faire petit pratique. Mesdames et messieurs, si nous sommes venus en retard, c'est parce que nous continuons à travailler pour nous chaque jour. Nous avons l'huile de guérison. L'État américain interdit mot guérison. Ok, donc nous travaillons avec les compagnies en Israël pour nous capables de venir avec lui sous même l'huile là, donc sous nos wellness. Au lieu que nous venions avec l'huile de guérison, mais pour être capable et seulement changer nos et venir avec même l'huile guérison, donc mais changer nom pour nous et c'est sous ça notre travail qui fait aujourd'hui là nous venons un petit peu en retard. Ou même qui besoin l'huile de désenvoûtement. L'huile de désenvoûtement, c'est pour retirer toute vieille malchance, énergie négative. Gagner une vidéo dans fin émission ou attendez qui gagne plus bon témoignage. Mais nous gagnons l'huile ça ou là. L'huile de désenvoûtement retire toute énergie négative. Ou même qui sent tout pas gagne chance plamon lavé. Gagne l'huile prospérité pour moun qui besoin attirer richesse sous yo. M'pa vinn vendre l'huile ça ou même vinn référer nous parce que moi même m'a utilisé pendant 2 ans et m'pa utilisé le par hasard.
pas de connaître, faut que moi dis non pas de connaître et les m'a dit nous ça tout comme moi pas de connaître, c'est parce que la vie a été tellement maltraité et me pas de connaître qui ça pour me te faire encore, l'aime fait tout ça me fait, m'a prendre des études qui dit donc si vous rentrez dans jeune, peut-être ça ka aider, me qu'on fait jeune 3 jours, même pas qu'on faire gros jeune. Finalement, me entré dans fond jeune 21 jours qui était prolongé pour 42 jours et c'est après ça, bon Dieu te guidé sous l'huile ça, il dit acheter le commencer à utiliser. M'pas bon menti depuis les am pas tomber levé encore non absolument rien dans la vie. En fait, je commence à travailler moi ça, après ça faut me faire combien mois pas travail, faut manger comme me faire, me fait toute année m'a travailler qui ça me fait encore moi, me ka tout clair ça me fait encore moi, me tout côté comme moi. Tout net fait pas transfert, yo investi dans projet immobilier yo. Ça veut dire moi connais exactement qui côté l'argent aller depuis l'aime désenvoûté. Ou besoin yon dans vidéo ça en bas ou a besoin link là pour placer commande là. Automatiquement fin placer commande là on met tranquille, libre al genou la caou chaque semaine nous fait shipment yo. Si ou pas ka placer commande là ou ka faire zel sous numéro téléphone ou regarder là 201 726 0159 là, fait zel sous li, ajoutez-moi sous WhatsApp, voyez un message WhatsApp avec tout et avec toute adresse ou la bral vinn joindre nous c'est chaque vendredi nous fait shipment yo. Sous fait semaine ça, c'est l'autre semaine ou a joindre Paola. Donc, santé c'est richesse. Avant que nous rentrions dans le détail information, nous, la santé c'est richesse. Yon moun qui pas de santé ou pas gagné, même si vous avez pile cop ou bien prospérer, mais si vous pas de santé ou pas gagné. Et ça fait que nous-mêmes qui dans Floride, moi-même m'a cherché pour moun tout côté, même que t'en joine pour moun qui Floride, moi je une bon clinique côté où ka aller et là moun yo parle créole et yo gen plusieurs donc médecins, docteurs pour capable ba bon qualité service. Toujours leur aller si c'est là où tu as des informations, dit c'est moun MP mieux, bon yon rabais sous prix médical. Ah oui, gain espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie vient dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gain tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui soit tant pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Woolball Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, Bridge Care Clinique, c'est piscine guérison non pour gagner espoir de jeune guérison, faut gagner bon gens clinique, bien bon gens médecin tout. Après bon Dieu dans celle-là, bon Dieu mettez médecin yo, li mettez yo pour capable bon nous service, job pas nous mêmes, c'est utiliser yo mesdames et messieurs. Nous allons rentrer dans détail information non, j'en ai déjà annoncé ça dans commencement émission. Bon salut, bonjour, bonsoir à toutes les amis comment nous m'espérer en forme. Si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est là gros bout merci qui fait un cadeau jour en plus non pas c'est MPH zami mieux qui relève MP ma belle Eleni MPP l'autre boule sucre moi toujours à chercher yo non pour yo pas moi c'est tout un plaisir matin pour me passer me faire une information soit à peine vini moi encourageant pour capable abonner c'est pas un bagage qui difficile et le gratis abonner c'est cliquer sur bouton qui marqué subscribe là automatiquement ou cliquer sur bouton ça et met là-bas ou une cloche notification cliquer sur cloche notification tout retirer le sous personnaliser mettez le sous tout et puis comme ça chaque fois moi-même MP moi monter vidéo ou cap joindre notification vidéo ou pas jamais manquer bon genre information originale et puis guys gon bagay pour pas oublier faire toujours laguer un like en bas vidéo green like là c'est façon pour dire MP travail à faire nous apprécier nous supporter et bien travail ou même ou à faire gentil monsieur dit bon respecter règle de toi et puis en nous avancer.
N'a commencé par immigration parce que parti moi annoncé un côté que nous gagnons et démocrates qui prend la partie pour capable aider immigrants, supporter immigrants, c'est une vidéo m'bral partager ensemble avec nous, m'bral montrer nous côté que messieurs dames y a bataille sérieusement en espagnol surtout mélangé en anglais ou dit en espagnol oui et c'est nous même qui pas gain moun dans congrès pour bataille pour nous latino chargé pas gon latino, pas gon pays latino, pas gen moun nan congrès. Cuba gen, tout pays yo gen, Venezuela gen, Colombie gen, yo tout yo gen des moun. Le rentre dans pays ya, yo pas seulement vinn manger fait petite, mais moun sa yo tout, yo apprendre et bien yo rentre dans congrès, y a défendre population yo. Donc dans défendre population, yo cité nous sérieusement, oui, yo cité nous sérieusement et yo fait connaître nous même moun ti pièce yo, nous vinn là, nous contribuer dans faire succès dans pays et si pays a salia, c'est grâce à nous-mêmes. Mais m'a commencé par dossier arrestation si là, mesdames et messieurs, côté agent haïtien arrivé arrêter 16 immigrants illégaux, yo surpris immigrants ça pendant y a couru qui ton entreprise, ça arrivé dans Mississippi. Donc immigrants illégaux yo été arrêté pendant que t'a couru par derrière entreprise là dans Mississippi, côté que agent haïtien yo rentré en dedans. Donc les agents haïtiens arrivé, y a parlé ensemble avec employeur, ça veut dire mettre entreprise là, dirigeant entreprise là, et puis il a posé question, il a gardé pour yo document moun k'ap travail, ça veut dire garder contrat moun k'ap travail yo ki moun yo etc. Et pendant que employé ça yo même ou a gardé là, yo agent haïtien rivé, et bien yo même yo lagué pas derrière dans entreprise là yo sauvé pour yo le agent haïtien gardé moun ça va sauver pour yo pendant il a parlé avec maître entreprise là et bien agent haïtien selon journal là et bien marché contre moun ça et puis yo mette yo en bas code. Parmi moun k'ap sauvé yo jouen gen yon là-dedans yo qui fait demande d'asile politique. Dans moun k'ap sauvé yo gen moun là-dedans qui fait demande d'asile politique, yo jouen li gen permis travail nan mail. Donc si là li même yo pas arrêté, yo la gueule. M'doit porter ça pour nous, si là li même yo pas arrêté, yo la gueule, mais reste yo jouen qui illégal, yo arrêté yo. On garde bien et qui ça qui dit dans journal là, agent fédéral immigration rivé arrêter 16 immigrants illégal yo surprend yo t'a essayé courir quitter une entreprise dans Mississippi pendant que agent immigration t'a fait raid arrestation yo. Donc Immigration Customs Enforcement ICE des États-Unis, US Border Patrol avec l'autre agence, donc yo t'ai trouvé dans Gulf Coast et Poistress Partners, OK, à Pasquishon sous côte Golfe pour yo effectuer une descente sous chantier pendant que moun y a travail. Alors que yo tape et regarder document, yo t'a interrogé employé yo, agent te observé un groupe individu qui t'a couru pas derrière de l'arrière dans propriété commerciale là. D'après ça ICE lui-même lui indiqué, agent te arrivé arrêter 18 moun qui sorti dans pays Mexique, Guatemala avec Honduras. 18 moun qui sorti dans Guatemala, qui sorti dans Mexique, qui sorti dans Honduras. De là dans yo te gagné date de comparution devant tribunal. Ça veut dire qu'il de là dans qui gagne date pour paraître devant tribunal immigration et yo te gagné permis travail. Donc mais yo tout net t'a sauvé mais ça gagne permis travail là, li même tout li t'a sauvé. Donc le agent haïtien. Donc on y a là, m'ka vinn ak détail ça pour me dire ou croiser avec agent haïtien ou gen date pour paraître devant juge ou font permis ou faire une demande asile politique ou gon bagay nan men ou gen permis travail nan men présenter son gagnant c'est pas courir pour courir. Donc là ou même ou courir ou plus mettre vie en danger. Et gon bagay qui intéressant tout depuis ou chef ou courir pour chef là, li envie arrêter. Mais depuis un chef campé et puis chef là marcher droite vinn sous lui, chef là qu'on OK. Est-ce qu'on comprend? Depuis un chef campé, et pour depuis un chef campé, puis chef là, on marcher droite vinn sous lui, donc chef là qu'on OK. Et si ou pas OK, on t'a fait route cochure.
Donc en pile fois il y a des situations arrivées au lieu essayer de sauver pour te corps plus c'est pas juste pour te corps ba yo mais mettons comme un monde qui relax, un monde qui va sauver, un monde qui va gagner pour crainte etc. Plus yon monde qui a continuer travailler, fait ça le t'a fait donc plus yo pas et demander moun ça compte. Si toutefois pas gagner non mais ou capable retirer corps oui, mais retirer corps en manière stratégique. Pendant qu'on prend bourrette ou prend bagay ou a pousser ba ça on a mesure là et on la corps pas derrière mais pour qu'on tout. Mais pour nous 18 à courir ensemble, ça c'est mais ça non, c'est pas intelligent. Donc quand même, il faut que nous très intelligents dans situation ça Haïti lui-même il pas dormi. Une dans 18 c'est un citoyen mexicain qui a 16 ans, il a été placé lui-même en détention dans le bureau réinstallation réfugiés. En vertu de loi fédérale employeur, yo doit tenir pour vérifier identité et éligibilité en moun qui vinn travail ensemble avec yo. C'est ça Haïti fait connaître. Donc moun qui bay moun travail yo doit commencer vérifier identité moun yo et puis éligibilité yo. So, il a continué avec Red et non chantier yo, et mais Haïti a continué à aller dans chantier lui-même pour capable continuer faire arrestation. Mesdames et messieurs, dans dossier arrestation, moun yo pas campé du tout. Il continue toujours et selon Fox News, mais yo arrêté, yo déporté 6 fois déjà dans pays, yo rejoint encore. Donc là, c'est non l'autre gouvernement qui a monté, il a reprendre encore en 7e fois, gouvernement ça lui-même l'a essayé de déporter monsieur, ça arrivé dans Texas côté que yo est arrivé appréhender en pile immigrants en même temps. Son opération policière massive dans un quartier Plum Grove qui fait dans Texas, li abouti à arrestation 120 immigrants illégaux. Là-dedans, un membre présumé MS-13 yo été accusé monsieur de meurtre et yo été déporté monsieur 6 fois déjà dans le pays États-Unis. Donc immigration and Customs Enforcement des États-Unis, département sécurité publique dans Texas, sécurité intérieure, bureau shérif du comté Liberty, yo exécuté opération ça qui abouti à arrestation 118 immigrants illégaux présumés lundi. Donc Don Luis Miguel Pérez Miranda, monsieur gagne 34 l'année, monsieur c'est un membre MS-13. Pérez Miranda, yo t'a cherché est-ce que monsieur yo te prétend li te assassiné yon moun dans région Houston dans Texas dans quartier de Colony Wedge. Donc qui te déclenché yon chasse à l'homme par autorité dans Dayton dans Texas. Il était finalement arrêté monsieur et yo mené dans prison dans comté Liberty toujours dans Texas. Malgré tentative, selon Fox News, malgré tentative en pile et moun, malgré les tentatives de certains, d'un paquet de moun, qui a diffusé des fausses informations et des rumeurs, donc sous messieurs avec femme sayo qui très courageux, donc on a parlé des agents Aisio qui a continué travail, yo même malgré y a bay rumeurs sous yo, nous te montré ça côté nous yo prend la rue, yo fait connaître yo met téléphone, yo met adresse, yo met la vie yo en danger, mais on continue à travailler, yo dit pour yo capable faire chaque jour pays États-Unis devenir un pays qui plus sûr, un pays moun la donne ou senti ou puis bien. Et sans incroyable sacrifice moun za yo, sans engagement yo pour exécuter mission yo au plus haut niveau, donc dangereux membre MS-13 si là, l'étape massacre yon homme innocent plutôt dans journée, c'est-à-dire là yo arrêté yon nèg qui fragile, donc pita il était capable de faire même bagarre là encore. Et là, avec Donald Trump, nous avons un responsable américain avec la Russie. Ils ont rencontré pour discuter établissement personnel ambassade. Ça veut dire amitié États-Unis avec la Russie a rapproché de jour en jour. Ministre russe des Affaires étrangères qui c'est Sergei Lavrov, donc il déclare que équipe négociation l'a gagné on pour parler judiciaire dans Istanbul. Responsable donc c'est dans Istanbul qui c'est dans capitale la Turquie y a contré. Ambassade des États-Unis dans Moscou et ambassade de la Russie dans Washington fonctionnaient avec un personnel réduit après des années d'expulsion des diplomates et de restrictions sous activité. Donc tous les deux ont fait objet de fréquentes manifestations.
D'après monsieur Lavrov, li ajouté, d'après ça, monsieur Lavrov lui-même, li ajouté. Donc, c'est-à-dire, Donald Trump avec la Russie, l'a arrangé li pour le capable de gagner une amitié qui plus proche de jour en jour, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, donc, dans la Russie, ou cap une ambassade américaine qui complet, qui a fonctionné normalement, et dans le pays États-Unis, ou pas une ambassade russe qui a fonctionné tout normalement. Donc, ça manifestait relation avec amitié qui gagnait entre Donald Trump avec Vladimir Poutine. Yon Vladimir Poutine qui c'était un ennemi mondial. Jodi Donald Trump et c'est clean monsieur ya tant coup on de l'eau coq. Pas oublier que Vladimir Poutine li gen mandat donc derrière lui pour yo ta arrêter lui. Donc monsieur gon mandat pour yo ta arrêter n'importe côté que yo joindre ni. Donc parmi pays ça veut dire les États-Unis tout s'il est entré aux États-Unis il doit arrêter. Mais je dis à Donald Trump carrément dit et Vladimir Poutine gagné pour rentrer aux États-Unis et sous haute sécurité personne pas camarade. Dossier GA, j'en ai tout connais donc dossier GA li monte sérieusement tout côté, GA vin piché et peuple américain mettait en pile accent sous question GA, c'est ça qui fait que l'état américain décide là, Jean wap gade là, moi sous Walmart là, wap gade et ti carton ça gain 12 la donne pour $3.93 good value, gros wedge lan gagne 18 la donne pour $6 et 88 et puis nous gagnons Goywed ça lui-même qui gagne combien la donne 32 la donne pour 9 donc c'est à dire GA puisque pour ya a monter de jour en jour ça pas gagne de bonne qualité mais gens bonne qualité ça moun riche manger al pas présent là lui-même li beaucoup plus cher toujours à part de ça moun riche manger exactement bah moun riche manger pas vendre comme ça dans étalage non bon gens bagay moun riche manger et c'est leur riche ou pas connaître qu'on y a ou pas connaître qui ça moun riche manger qu'on y a et leur riche ou pas connaître qui ça moun riche manger donc mesdames et messieurs l'état américain pour cap diminuer prix ya et bien ministère agriculture yo envisagé importer des œufs ça veut dire prendre œufs dans l'autre pays pour capable et bien rentrer dans pays et puis investir en pile l'argent tout pour dossier grippe aviaire là et pour capable traiter poule yo et d'après ça yo fait sortir là mesure ça annoncé par secrétaire département qui c'est Brooke Rollins dans plusieurs apparitions le fait dans la presse, il pas semblé qu'être significativement approche administration et Joe Biden même si le ministère là il pas bail en pile détail madame Rollins déclarait que les États-Unis donc il était en pourparler avec plusieurs pays donc pour sécuriser immédiatement importation œufs comme une solution à court terme. Ministère pral fournir également $1 milliard de financement supplémentaire. D'après ça, Madame Rollins, lui-même li écrit dans un article, ça gagne la donne, une distribution jusqu'à $500 millions li pral bay producteurs pour améliorer les mesures de prévention des maladies. Il va avoir $400 millions aide financière à agriculteurs yo donc tout pour yo qui touché par grippe aviaire là et $100 millions pour cap chercher développement vaccin et produits thérapeutiques. N'a continué avec détail nous, n'a continué avec information nous tout mesdames et messieurs, j'aime te parler avec parler nous dans un petit XF monsieur a li débarquer dans Guantanamo Bay devant konza hier côté le talwe comment une installation yé derrière li profiter by Fox News interview yo voyager dans même avion donc ensemble avec lui tout so actuellement Fox News a très bien passé. M'kabdou Fox News li devenu yon média et yon tant que son média gouvernemental qu'on y a tellement Fox News a bien passé ou k'ab senti yo tellement content parce que yo nan pour yo et c'est ça yo te besoin c'est ça yo joindre c'est gouvernement par au cap mené c'est gros comme cap brasser Fox News a très bien passé nan moment un secrétaire de la défense dans petit XF monsieur en bail animatrice Fox News c'est Laura Ingraham yon aperçu exclusif de la baie de Guantanamo donc après le commencer voyage li très bonheur hier matin et bien li te parler avec madame Laura
Et monsieur t'a fait connaître, d'après tout ça, il a dit sous base Guantanamo, c'est menti, et monsieur dit comme ça, a fait a dit yo maltraité immigrants yo, bagay ça c'est menti lié, et Jean y a dit a maltraité immigrants yo, c'est pas vrai. Monsieur a fait connaître que, donc tout service basique yo, gagné yo dans Guantanamo. Dans Guantanamo, ben gen tout service basique yo, donc ben moun yo manger bien, gen éclairage, gen 10, gen date, gen service l'hôpital, pour moun yo, etc. Ça veut dire, ça tout l'autre média a dit Guantanamo pas bon pour yo voir immigrants. Donc c'est menti, il a fait sous Guantanamo Bay. Donc si vous regardez là, c'est avion yo cap atterri sous Timor qui pour Cuba. Ça fait m'a dit nous, ouais bah États-Unis ça Timoun et m'a dit si nous on rentrer dans le système nan rentrer là-dedans, OK? Si nous on rentrer pour nous faire vie nous dans le système nan comme nous pas venir faire zopier bon Dieu sur la terre, nous rentrer pour nous faire vie nous dans le système nan, faire vie nous là-dedans. C'est tant qu'on gaboué tout le monde entier plié que yo et puis yo plié que yo y a vivre ça y a vivre là. Je réalise une bagay qui kemben plus dans pauvreté, c'est parce que n'a fait résistance à système non, n'a couru contre courant, nous penser dans monde là pour contre nous là gon bagay nous ka fait. Non, gon situation arrivée, c'est plié que. Il y a des gens qui pensent que c'est éclairer la faire résistance. Mais là où éclairer pour faire résistance. Mais est-ce que éclairer a règle bagay pour? Est-ce que le règle bagay? Je songe une demoiselle qui m'a décidé de travail. Mais elle tellement comporté en grand limena, en grand femme, elle n'a pas décidé de descendre. Moi, t'as bali un training comment pour faire service à la clientèle, il dit me qu'on bagaille ça déjà. Je dis OK. Moi-même, pour me faire service à la clientèle, je dépensé des dizaines de milliers de dollars en moins pour apprendre moins li. Comment pour me capable parler à client, comment pour m'assister client, comment pour me servir client, comment pour me traiter un client les gon wifon problème les gon produit pas arrivé, on paquet de bagaille ou dit moi connais yo déjà. Oui, quand on sorti Haïti. Quand on apprend, yo me connais déjà, me t'a traversé pas première fois pour le travail, déjà c'est pas première fois pour le travail, me connais ba ça déjà. Me dit très bien. Al faire un autre côté pas venir faire une institution pas non. Parce que l'on prend pour vous éclairer, faut qu'on gérer tête ou pour compte tout. En plus, il faut obligé d'utiliser l'humilité. Parce que dans l'institution, si vous ne faites pas ça, je besoin. Même si vous crasez corps, ou pas faire pour moi, parce que ça me besoin pour vous faire. C'est comme ça, dans tout le travail, même si vous crasez corps. Donc, son façon pour nous dire, nous, ça est Cuba, nous là. Ce n'est pas les États-Unis, nous, c'est sous la terre cubaine que nous sommes. Yo pas jambe donc yo remettre mon sauter ça et c'est là yo garder on série de prisonniers fragiles des nèg qui te vinn craser dans 11 septembre c'est là nèg ça remettre dans prison yo te kon utiliser lieu ça longtemps pour mettre criminels ça dans prison attaque 11 septembre non mais en même temps yo te kon utiliser pour mettre un paquet immigrants haïtiens cubains en prison yo te kon kembe sous de l'eau là kembe sous de l'eau kembe là pour yo déporter yo avant yo arriver aux États-Unis qu'on y a changé phase. Yo prend ces immigrants qui sont aux États-Unis déjà, mais c'est eux-mêmes, ils ont voué dans prison Guantanamo. Donc, on petit R7, c'est même Fox News là. Donc, il a bien passé, il a brassé. La nouvelle continue, mesdames et messieurs. Donald Trump, donc, il mettait yon fin, ok, et Trump lui réduit moyens financiers au gouvernement vénézuélien pendant le mettre en fin non permis exportation pétrole vers les États-Unis. Donc, ça, c'est accord, eh bien, administration Trump-Biden dans l'été gagné avec Venezuela, eh bien, Venezuela perdu contrat, Donald Trump licencié, mettre fin non contrat si là. So, yon permis qui était délivré par le gouvernement américain qui était autorisé les géants énergétiques Chevron Corp et pour te pomper et exporter pétrole vénézuélien, la résilié semaine ça. C'est ça, mais président Donald Trump lui-même lui fait connaître sur Truth Social hier. Dans communiqué sur réseau social Truth Social là, Trump accusé gouvernement vénézuélien soit et Nicolas Maduro d'être qu'il pas rempli conditions démocratiques pour élection présidentielle en juillet dernier et il pas agi assez rapidement pour te renvoyer au Venezuela migrants qui étaient destinés
pour te déporter. Nous annulons et par la présente, par rapport à ça, eh bien, concession que Joe Biden le corrompu, l'était fait à Nicolas Maduro, Venezuela, sous accord transaction pétrolière. So, message Donald Trump, là, il n'est pas mentionné spécifiquement Chevron, qui est basé dans Californie, ni le permis officiellement connu sous le nom de License General, so, qui exemptait entreprise là pour le sanctionner économiquement, permettre lui exhorter bien vendre pétrole Venezuela dans pays États-Unis, mais ce seule licence qui lié avec Venezuela, c'est Chevron qui a seule licence ça avec Venezuela pour acheter pétrole et puis venir vendre dans pays États-Unis. Administration Joe Biden non a autorisé licence ça dans l'année 2022 après Nicolas Maduro a accepté pour le travail avec opposition politique vénézuélienne non pour avoir une élection démocratique. Mais l'élection était faite en juillet 2024 et puis pas de élection démocratique. Ça veut dire là, nous avons noir sur blanc, Nicolas Maduro, monsieur pas respecté accord vraiment parce que selon toute bagaille, Nicolas pas gagné élection. Nicolas pas gagné élection, Nicolas perdu élection, malgré tout, Nicolas lui-même c'est lui-même qui sous pouvoir. Mais et dans pays où il n'y a pas de qui ça pour faire ça vous voulez, Jean wap gade là, so Nicolas Maduro toujours plein pouvoir, mais il fait salver la caille. OK? Et OK, there is all right guys. So n'a continué avec détail et t'as semblé pour gagner une petite division, bien petite discussion entre Ron DeSantis avec Donald Trump parce que DeSantis lui-même lui décide de promouvoir Madame Ni comme prochain gouverneur dans Floride et pendant que Donald Trump lui-même lui gagné l'autre candidat, lui voulait supporter pour ta venir pour ta venir comme gouverneur dans la Floride selon dernier détail alors que gouverneur Floride la Ron DeSantis li approché dans fin deuxième mandat donc li parlait de un héritier potentiel pour qu'il succéder en 2026 qui c'est Madame Ni Cassie DeSantis li tentait donc pour le prendre li tentait pour capable mettre Madame nan pour venir gouverneur et puis Donald Trump lui-même li gen prochain gouverneur parle li déjà dit si monsieur vient gouverneur et bien lui-même l'a supporté li c'est Byron Donalds. OK, donc Donald Trump lui-même li décidé supporter comme gouverneur Floride. Est-ce que ça a dérangé amitié jusqu'à maintenant nous pas connaît dans pays d'Haïti gagnant 2 soldats FADH qui boivent de l'eau bouche pendant y a goumé avec gang armé et puis gagne un policier également qui tombait dans pays ça passait dans pays d'Haïti. Peuple a continué pas gagner aucune pitié pour la police l'elle tombé, yo pas gain pitié non plus pour FADH l'elle tombé. Peuple a fait connaître que la police ak FADH pas camper avec yo dans bataille a mené pour yo capable joindre liberté dans pays. La police fait ça livrer dans cas ça yo même tout yo pas ça yo pas breeding. Là entendez comment bien la police lui-même l'a tombé dans pays. Well, n'a continué avec détail yo, n'a continué avec information yo, Jean que monté annoncé nous gagné yon équipe démocrate qui campé, mais équipe démocrate ça yo même yo campé pour yo capable défendre un bien immigrant qui pas gain papier yo dans pays. C'est ça, démocrate saoudi même, yo campé pour yo défendre les immigrants qui pas gen papier dans pays et c'est pas immigrants qui pas gen papier m'ta vle di, mais ce sont des immigrants qui sous TPS et Donald Trump où elle a joué toute marelle pour le capable retirer TPS là nan mais yo avec l'autre immigrant yo mais yo même qui gagnait depuis sous président Barack Obama les Dreamers moun so qui vinn dans pays à tout petit et Donald Trump livre rendre illégal encore et maintenant ka ça monsieur Damio campé pour comment capable défendre moun si là m'a regarder pour moi si m'ka partager vidéo ensemble avec vous en quelque sorte nous ka quelques minutes là-dedans là nous ne doit pas tout ensemble mais nous avons quelques minutes dans vidéo aussi là hier
côté qu'une grosse manifestation et c'est ça les démocrates ont utilisé qu'on y a là pour comment ils sont capables finir avec bagay ça, c'est faire gros manifestation. Oui, c'est faire manifestation, prendre la rue et puis moi faire organiser des grands sittings, c'est ça qu'ils ont fait, c'est ak sitting yo a regardé pour yo si yo kagoumen contre gros Donald Trump qui prend pays à pour lui et veut mettre tout le monde dehors. Monsieur Damien fait qu'on est États-Unis c'est pour immigrants et c'est immigrants qui fait États-Unis. Chaque jour n'a répété et c'est ça lié, c'est immigrants qui fait États-Unis. Si pas de gagner immigrants États-Unis pas tap ka États-Unis et là moi d'accord à 100% ensemble avec yo on monde qui pense au ka mettre les immigrants dehors dans pays a donc m'abdou ko chire parce que ko mette yo y a retourner parce que son pays immigrant lié et li naturellement immigrant pas aucun monde qui est américain 100%, pas aucun monde qui pas immigrant dans pays ça, tout le monde net dans pays ça, yo tous ces immigrants y compris président qui a parlé là, lui même tout, ils sont immigrants. Jim Banks of Indiana. Where's Eric? Where is Eric? I said, hello, Eric. You can see Eric anywhere. If he's right in the back of the room, he stands up. They're all good. These are great people. Representatives Riley Moore. One second, guys. Not this thing. Un moment, guys. C'est pas ça. Et ça, c'est un Donald Trump. La bam là, ça me voulait faire entendre, c'est pas ça. Bon, mon seconde, m'a géré ça. Many of them were just 6 years. All right. This one. C'est là. Il a gagné. Maria Preali. Okay. Hi, Maria. These young people were brought to this country as children through no fault of their own. They grew up in our neighborhoods, went to our schools, played with our children, and pledged allegiance to the American flag. Donc la parlé de Dreamers yo qui rentre dans pays a Timoun yo jouer avec Timoun yo ses voisins. In their heart, and their soul, in their mind, in their hearts, they are American. Donc dans cœur yo, dans l'esprit yo, dans vie quotidienne yo tout yo c'est américain. La parle de Dreamers yo. This is their home and they're here to stay. And every day they contribute to our communities, strengthen our economy and make America. Chaque jour yo contribuer dans le développement pays ça, yo contribuer dans le développement America, the great nation that it is. Let's be clear. Dreamers never broke any laws. Not even immigration laws. They were children. If they crossed the border or overstayed a visa, it wasn't their choice. Like any other child, they lived where their parents told them to live. Many of them were just aucune loi, moun qui c'est Dreamers yo te vini nan pays and then yo te vini le te timoun et puisque yo te vini le te timoun en tant que timoun yo fait ça parents yo te dit violate laws. If an adult is pulled over for speeding, we don't turn around and give the adult a ticket and then give a ticket to the child in the back seat. It doesn't work that way. And let's talk about Dreamers. Et la peut expliquer le que wap bay la police croise dans la ban ticket. Donc si que nous pas ta en mettre ceinturon pour ti moun nan, c'est pas ti moun nan la bay ticket a, c'est nous même grand monde li bay ticket. Donc nous pas ka pini ti moun. Everything they've done. They've accomplished so much. They've graduated from college. They have finished and completed apprenticeships. They have built careers and have contributed billions of dollars to our economy. They are doctors, engineers, teachers. They start businesses and employ other fellow Americans. And yes, they do pay taxes. They keep the American dream alive. But here's the problem. Their legal status is still running out. Imagine that. Imagine growing up in America, buying a home, buying a car, getting married, having a life, having a career, and all of a sudden somebody tells you that you can't stay here anymore. And they want to send you to a place where you may not have ever even been to, and you may not even speak that language anymore.
Donc, on est là, et après, on fin faire caille, on fin acheter machine dans le pays, et puis on m'a dit, pas qu'à vivre là encore, livre-vous dans le pays, ou qu'on ne doit pas même capable de parler langue pays. Even Trump has admitted that this isn't fair. Même Donald That's Trump not the admet American que ça n'est dream. pas juste. It frankly is an American nightmare. This is The cost of nightmare inaction American. is too high, and not just to dreamers and their families, but to our economy. Listen to some of these numbers. Since 2012, when DACA was created, dreamers with DACA have contributed $13 billion. Depuis Dakar créé, ils ont déjà contribué 13 billion, donc 13 milliards de dollars. In state and local taxes. In Texas dans pays alone, taxe. home to the second largest number of dreamers, they add $16 billion to our state economy. Over the next decade, those on DACA are expected to earn $390 billion in wages and $117 billion in taxes paid throughout our country. And if Congress finally does the right thing and passes the Dream and Promise Act, dreamers will have a real pathway to citizenship, and we can see $798 billion a boost to the U.S. economy. That is huge. Now tell me, what kind of country would try to send someone away who is actually building and making it stronger? Doesn't make any sense. In Texas, ending DACA would result in an estimated 2,600 job losses every month. 2,600 every single month, including healthcare workers, educators, and others every single month. Every poll shows us that voters love dreamers. Dreamers are probably the ones that have the highest approval rating of anybody. I know for sure they have a better rating than we do in Congress. 70%, that's 7 out of 10 Americans, want a solution for dreamers. They see it as the only fair thing to do, and we agree. And interestingly enough, the president says he agrees too. So Congress must act now and deliver this bill to the president's desk. Some people I know, and I'll probably get a question from the press, well, why are you doing it now if immigrants are under attack? Well, why not now? Now is the time to double down. Now is the time to make sure that every dreamer out there knows that we're behind them and that we love them and that we know they've contributed to this country and they need to stay here. This is exactly the common sense solution that our constituents and Americans want us to pass here in Congress. They see some of the craziness that's going on and they go, why did they do something that's common sense that everyday Americans understand? Like dreamers who have 70% approval rating. Now look, y'all, President Trump said he wants to do something about dreamers. And I know he said a lot of things, but we're going to hold him to it, aren't we? We're going to file this bill. We have over 200, almost 200 sponsors already. So I'm not here alone. I've got many members of Congress, including Republicans. This is a bipartisan bill. And we are going to fight hard to make sure we get it to the president. And we're going to tell him, if you want a solution, we have it, and we have a plan. Because we want to make sure that we take action and just stop the rhetoric. It's half of all Americans and protect these people who have been here all their lives. It's time to pass the American Dream and Promise Act, because in this country, we do not kill the American dream. We grow it. We nurture it, we build it, and we make sure that we always fight for it. We cannot let it die. So together, we can get this done. Si se puede, home is here. Thank you all very much. Now, next I will call to the podium the chair of the Democratic Caucus, Pete Aguilar of California. Sylvia follows Lucille Roybal Allard and many others in Congress who have served with us, who have led on this issue. And she has done a masterful job in building a coalition among the Democratic caucus
because she is a respected leader on these issues. I want to thank Leader Hakeem Jeffries and Whip Clark also for their leadership in prioritizing the importance of this bill. Today, House Democrats are again recommitting ourselves to the promise of the American dream, to the idea that anyone in this country can write their own destiny. For over a decade, more than 800,000 young people have lived up to that promise and have made our country stronger. Our friends, our neighbors, their teachers, doctors, nurses, essential workers, business owners, service members in our military, and much more. As Sylvia mentioned, they pay taxes, some of them own homes, and they have contributed $108 billion in our local economy. And yet, these are the same individuals who live in fear, who live in the shadow of fear and are threatened by extreme Republicans who have been unpredictable and have threatened their livelihood in the courts. Our community is rightfully concerned about the harm from the Trump administration, the recklessness that will cause. That kind of uncertainty in the only country that they've called home is absolutely unacceptable. We can do better, and we will do better. House Democrats know America is a nation of immigrants, and we also recognize our current immigration system is broken. The only way to fix it is to secure our border, keep our communities safe, protect dreamers, farm workers, those with TPS status, families around our country. That's why today's introduction of the Dream and Promise Act is so critical. House Democrats remain hopeful that the more so-called moderate Republicans will join us to pass this historic legislation. I want to thank the Hispanic Caucus. I want to thank Representative Sylvia Garcia and thank all of you for the support and the friendship so we can get this done together. Thank you. Thank you, Pete. And next up we'll have Catherine Clark, our Democratic whip. Woo-hoo. Thank you. I am so proud to be here with all of you today to celebrate refiling of this critical bill for our country and for its future. I want to thank Chairman Aguilar for all of his leadership around immigration and making a system that works for everyone in this country. And I especially want to thank my trailblazing friend, Sylvia Garcia. As a Chief Deputy Whip, you are an invaluable partner to me and to our entire caucus. And as a champion of the American Dream and Promise Act, you are a force for basic, bipartisan American values. Ideas that transcend ideology and politics, ideas that are core to who we are as a people. The idea that kids and adults should be free to live their lives in the only country they have ever called home. The idea that our neighbors who have fled their homes, have followed the rules, done everything right, deserve safety, dignity, and opportunity to build a future for themselves and for their families. Dreamers serve in our military. There are teachers, our healthcare providers. They are integral to our communities. And in Massachusetts, our 12,000 Dreamers contribute over $130 million annually in taxes paid. They are American in all the ways that matter, and now it is up to us to clean up the paperwork and give them the citizenship they deserve. Members of both sides of the aisle talk about supporting our Dreamers. And while the talk and support is great, now is the time to act. We want everyone to act by voting for this Dream and Promise Act. Let's bring it to the floor and let's get it done. I thank everyone
who is standing here today in support of this common sense legislation that is crucial to who we are as an American people. Let's bring it to a vote. Thank you. Do it. Let's bring it to a vote. Now, next up is Congresswoman Nita Velasquez from New York. She's also the ranking member of Small Business Administration, and she was the original author of the TPS bill that actually is also sandwiched into the Dream and Promise Act. Good morning, everyone. Thank you so very much, Sylvia, for bringing all of us together, and to all of you. We owe this to you. Immigration make America America. Yes. That is what America is all about. Imagine for a second. Y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Justicia, libertad y dignidad para todos los que habitan en esta gran nación. Justicia, libertad, libertad y justicia para todos los que habitan en esta gran nación. Gracias, señora, gracias. We are here today because millions of dreamers, TPS holders, and DED recipients have been left in the dark for far too long, forced to live in limbo, constantly looking over their shoulders, never knowing if the country they call home will turn its back on them. These are our neighbors, our co-workers, our friends. They are small business owners, teachers, first responders, and service members. They have built their lives here, raised their families here, paid taxes, and contributed to our country in countless ways. They are American to their core in nearly every way except on paper. We treat them like they do not belong, but here we are to say that yes, you do. This is a moral failure. Dreamers and TPS holders have done everything right. They follow the rules. They work hard. They have made sacrifices. And by the way, TPS holders, they came here because the United States government invited them to come. You know, from El Salvador to Haiti to countries in Africa, Venezuela, they use them when they want to put down, you know, the communists here and there. But they are here, working hard and playing by the rules. They have worked hard, they have made sacrifices, and for what? To be used as bargaining chips? To be told time and time again that their fate is up to Congress? That is unacceptable. This press conference is a call to action. The Bipartisan American Dream and Promise Act is a solution that should have passed years ago. It provides a real pathway to citizenship for dreamers, offering them the stability and security they deserve. And I am proud that my provisions for TPS holders are a critical component of this comprehensive legislation. This is not radical. This is not controversial. This is common sense. This is about standing up for people who have already proven through their contributions, their resilience, and their love for this country that they belong here. President Trump has said that he wants to help dreamers, that he loves dreamers. Well, Mr. President, here is your chance. This bill is a bipartisan. It is fair. It's ready to go. So let's get this done once and for all. Yes. I want to thank my colleagues, especially Congresswoman Garcia and Congresswoman Clark, for their relentless
leadership on this issue. It is time for action, it is time for justice, and it is time to pass the American Dream and Promise Act. Gracias. Inmigrantes unidos jamás serán vencidos. Inmigrantes unidos jamás serán vencidos. Inmigrantes unidos jamás serán vencidos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan no regresamos. As the Congresswoman mentioned, the other co-author is Yvette Clarke, sandwiched in together with some of the words from the bill that she had on TPS is Yvette Clarke's DED language. So thank you again for working with us this year. And would you like to say a few words? Absolutely. Let me, first of all, thank Congresswoman Garcia. Let me thank Congresswoman Velasquez and all of our colleagues who have stayed true to the mission. And it is not mission impossible. It is a mission that we will be victorious in. Greetings and good afternoon, everyone. I'm Congresswoman Yvette D. Clarke, and I proudly represent New York's 9th Congressional District, which is located in central and southwest Brooklyn. I want to express my deep gratitude once again to Congresswoman Sylvia Garcia for reintroducing the bipartisan legislation, as well as to each of my colleagues on both sides of the aisle for their support in co-sponsoring this truly necessary bill. We all know these are perilous times for our nation, and as we watch this administration refuse to yield an inch in its crusade against immigrant communities, now more than ever, we must take a stand and protect DACA recipients, those of temporary protected status and DED, from Donald Trump's cruelty. The time has come to pass the American Dream and Promise Act and take a critical step forward in delivering common sense immigration reform. My district represents people and cultures from around the world, and I am so very lucky to say many of them are dreamers. These proud, soon-to-be Americans arrived in our nation when they were only children. But today, our neighbors are decent, hardworking, and valued members of our community. Not only do they play a necessary role in shaping the beautiful and diverse mosaic of Brooklyn, and by extension, the country as a whole, they contribute to the billions. They contribute billions to our nation's economy and work every day to make this country better. If we fail to provide dreamers with their long-deserved permanent pathways to citizenship and protection from deportation, families will be torn apart, vital industries will face labor shortages, and the moral fabric of this nation will fall even further. As the daughter of Jamaican immigrants who through hard work and determination achieved their own American dream, securing comprehensive immigration reform will always be a passion and priority for me. I'm proud to fight for legislation that puts the well-being of our immigrant neighbors first, and I'm proud to continue the work we all know needs to be done. Thank you. Thank you all. I want to thank the advocates. I want to thank my colleagues. I want to thank all of you who have continued to stay in the battle. We will be victorious. We will win. Sí se puede. Sí se puede. Thank you. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. You know, Congresswoman Clarke is also the chair of the Congressional Black Caucus, and with us today we also have the chair of the Congressional Hispanic Caucus, Adriana Espaillat, also from New York. Thank you. Thank you, Sylvia. Thank you for reintroducing the Dream and Promise Act. And let the word go out today across this country that we are backing up dreamers, that we are not stepping 1 inch back, that in the midst of these difficult times, we will stand with you, that you are not alone. You're not alone. Many would like us to think that we should not be here today, but we are here today
and we're not going to go away. And we're here to protect dreamers, farm workers, and to keep families together. Now, dreamers are teachers, nurses, business owners, homeowners, members of our armed forces. Those are dreamers, and that's why we're here to protect them and to make sure that the Dream and Promise Act is passed into law. Farm workers are staying out of the farms. They're afraid they're going to be deported. That's going to show up at the cash register in the supermarket. And families must be kept together, because families that are divided are weak families, and they make up a weak nation. And so dreamers, farm workers, and keeping families together is an important piece of our agenda. But dreamers are not just the future of our nation. You're the present. Ustedes son el presente. Los soñadores son el presente. Los soñadores son soldados, son maestros, enfermeras, dueños de negocio, dueños de su propia casa. Y por tal razón, nosotros estamos aquí para apoyar a la congresista García. Y el caucus hispano está directamente atrás de este esfuerzo para apoyarla a ella y asegurar de que los soñadores sean parte íntegra, completa de nuestra nación. No un apéndice, no algo fuera de lo común, ahí afuera, algo dentro de la experiencia de esta gran nación, que es una experiencia que debe ser de techo amplio, de inclusividad, que ampare a todas las personas de buena voluntad. Adelante, soñadores, nunca ni un paso hacia atrás. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Now, after we file the bill, it goes to a committee, and it'll be the Judiciary Committee, and the chair of the Immigration Subcommittee, the committee that would actually start working on it and take it up and work on it through the committee itself, is Pramila Jayapal, and she is from Washington, right? From Washington State. For some reason I thought Oregon. Ciudadanía para los dreamers. Sí, sí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Thank you all so much, and I want to just thank my colleague, Representative Garcia, for her incredible leadership on this bill, on this issue. All of my colleagues who are here today have been champions for immigrant justice, for immigrant families, for dreamers, for DACA, for dreamers, DED and TPS recipients. And it is really an honor to be here with you. I was late because I was in Immigration Subcommittee. I wish I was the chair. I'm the ranking member, the top Democrat on that committee right now. But we were marking up another horrible bill that tries to expand the net of deportations for immigrants. So I had to be there to be on this bill. But I want to say thank you to United We Dream, to CASA, to Forward, to all of the dreamers who have been powering this movement for decades. We would not be where we are today without you taking the risks, without you telling your stories, without you organizing on the ground across the country. So thank you, thank you, thank you to all of you. This is a really important day. For the past 5 Congresses that I have been here, I have been very proud to be a co-sponsor to help lead and pass the Dream and Promise Act. When we had the majorities in Congress, we passed the bill, and it was bipartisan, and it is bipartisan again today. I know what the American dream means because I came here as an immigrant myself at the age of 16, by myself, nothing in my pocket, and now I get to serve with about 24 of us in Congress who are naturalized citizens, and I get to be the ranking member of the Immigration Subcommittee. My work with Dreamers, though, began long before Congress when I was leading an immigrant rights organization in Washington State, when we were in the streets together, when we were supporting Dreamers at the very beginning, pushing for what you deserve and what our country deserves to get the skills and the talents and the creativity and the ingenuity of Dreamers everywhere.
And so let me remind everybody that it was Barack Obama, that the Democratic president, that actually passed DACA. And we have stood by Dreamers every step of the way. Now, under Republican attacks, under President Trump ending DACA back in 2017, now going to the court, we are here again to say in a bipartisan way there are people on both sides of the aisle who believe that the Dream and Promise Act should be law. And so we have to make sure that the mass deportations don't happen and that we have a path for people to actually be here and have stability. That would have real impacts for our constituents and our communities everywhere. It would mean that in my home state of Washington, Alejandra, who is pursuing a PhD, would be able to finish school instead of having to leave. It would mean that Maria, a nursing student who just wants to help vulnerable people, can finish her program. It would mean that Victor, who actually wants to be a law enforcement officer in Washington State, we have a program where Dreamers can apply to be part of law enforcement because we have a lot of gaps in that sector. He would be able to actually do that. We are already seeing the harm and the fear of Trump's deportations, of his ending of TPS designations, and all of that means that 3.5 million Dreamers, TPS holders, and DED recipients would not have a stable, dependable future, and that our country would suffer as a result. Because I want to be very clear. Dreamers, TPS holders, DED recipients contribute to America. And you deserve a stable future. We deserve to have the benefits of those contributions. So I am proud to be here again under the leadership of Sylvia Garcia, the chairs of our various caucuses on the Democratic side, to say to you that I have been in this fight for 25 years. I am not stepping back. I am going to use every power that we have in committee to continue to fight for you and to make sure that we pass and make law the American Dream and Promise Act. Thank you all so much. Thank you. Thank you. Next up, we have Lou Carrera. Lou is also on that subcommittee and is from California. Muchas gracias, Sylvia. Thank you very much for your good work. Let's give her a round of applause, please. Y les doy a todos aquí las gracias por estar aquí hoy. You know, there's a lot of rhetoric, a lot of spin, a lot of false facts being spun over there. Today, these are the facts. First of all, immigration is about America, and immigrants make America strong. And Dreamers are Americans in the true sense of the word. I represent Central Orange County, home to probably the biggest number of Dreamers in the United States. The biggest number of Dreamers in the USA are in my district, and I'm proud to represent them. Let me tell you who they are. Local police department has police officers that are Dreamers. Does it make sense to deport them? Absolutely not. They are soldiers. And let me say, some have made the ultimate sacrifice for this country. Does it make sense to deport them? Of course not. That would weaken our great nation. Finally, let me tell you, my State of the Union guest, Santa Ana Police Chief Rodriguez, came to this country without documents. Today, he's a police chief of a major city in California. Would you deny him the opportunity to serve and protect our great constituents? Absolutely not. Finalmente les digo, no se rindan, no dejen perder estos grandes peleas, porque al fin del día, Diosito cuida a sus hijos y hijas. Thank you very much. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Thank you. Thank you all. Next up is Celia Ramirez. She is from Chicago. And until a couple of months ago, her husband was a DACA recipient.
So she knows personally the challenges and what it takes to have to keep fighting and not give up. Congresswoman? Thank you. Thank you, Congresswoman Sylvia Garcia. A mentor, a leader, I'm going to say it, a chingona that doesn't give up. I said it. I'm not in committee. They can't take my words out, right? They just tried over there now. Well, as you heard, my name is Delia Catalina Ramirez, and I am the proud daughter of Luis y Maria Ramirez, Guatemalan immigrants. I am a citizen by birthright, and I am the wife of an incredible man who, until recently, was a DACA recipient. He was a dreamer. And I'm the congresista of a welcoming state that understands that America can only be great because of its diversity and its immigrants. For the past 2 years, but especially in the last month, immigrants have been scapegoated and villainized nationwide. We've seen dangerous and inhumane policies that put DACA recipients at grave risk. And at this moment, every single member of this body has a choice, friends. The choice is, are you going to be unapologetically pro-dreamer? Or are you going to have posters, pundits, and politicals lead you to waffle? Will you protect those who dare to dream of a better life and have the courage to seek it out? Or are you going to be too cowardly to remember, for many of my colleagues at least, that the dreams that led their ancestors to these same shores? Will you push back on the fear-mongering that robs our neighbors of their dignity and questions their humanity? Or will you sit quietly by it? Frankly, I don't care what party you belong to. Today is a moment for Democrats and Republicans alike to prove that every dreamer, every immigrant who calls our nation home, that we know get to be part of the fabric of the nation that they have built. Today is more imperative than ever that Congress finally act to affirm that our immigrant families are seen, they're valued, and they're an integral part of our communities. And it is why I'm proud to stand here today as a co-lead of the reintroduction of the Dream and Promise Act. Today we step again into the invitation for Congress to give dreamers and immigrants in America an earned pathway to citizenship. Our communities, mi familia, our families, they don't want to be part of these broken campaign promises. They are tired of lip service. They are done with being a negotiating chip in these halls. My family and our communities do not need your validation that they are essential, precious, and valuable and powerful because you know it. Saben ustedes muy bien que son poderosos, que son invaluables, que este país sin ustedes se cae. Ustedes lo saben muy bien. Y no necesitan que nosotros se lo digamos. Lo que necesitan de nosotros es que votemos y hagamos el trabajo que nos mandaron a hacer aquí y finalmente pasemos esta legislación. So what we need is your solidarity. I've been watching your sweater here. It says, stay warm, build power, repeat. Stay warm, build power, repeat. I would say stay warm, and then if you're not feeling warm, you're getting cold on a day, because there are days that it feels really cold, unite, get closer to each other, and then build power and repeat. We have to do that in solidarity, and we need each member of this body to move the needle to real comprehensive immigration reform. No more bans, no walls, no raids, punto. Esto es solo el principio. Seguiremos luchando por esta legislación y otra necesaria para garantizar el bienestar de nuestras comunidades and inmigrantes. With today's introduction, we are again watering a seed that was already planted for a more just future for our dreamers. I'll close by reminding Trump about his promise to provide a pathway for dreamers. If that's the case, today we offer up bipartisan legislation that would strengthen our economy and uplift people who are the most loving contributors of this nation, those that have been here since they were children, who have spent their lives here as the fabric of our communities. Let's get it done. Enough excuses. A trabajar se ha dicho y no pararemos hasta que pase. Thank you. Inmigrantes unidos jamás serán vencidos. Inmigrantes unidos jamás serán vencidos. Let's get it done. And we know that we cannot do it without all of you. So many groups have endorsed this bill, over 100. Remember, over 200 members of Congress are behind this bill. We've gotten over 100
groups from around the country supporting this bill. And it's going to take all of us united to get it done. In leading some of the work on this will be United with Dream, and from their group we have Alexis. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you to Congresswoman Garcia and her colleagues for co-sponsoring this bill, and to everyone who has helped put on this critical press conference and invited me to share my story. My name is Alexis Soro Juarez. I'm a member of the United We Dream and a college student from Maryland. I am also undocumented and unafraid. Although my family and I moved to the U.S. when I was a young child, it was until my senior year of high school that I really began to confront the realities of being undocumented. As I was exploring scholarships and opportunities for college, I grew anxious and exhausted as my reality set in. There weren't many options for undocumented students like me. I knew I would have to work even harder to create my path from high school to college. With determination, I got accepted to Marymount University. I'm currently in my junior year studying biology on a pre-dental track. I want to become an orthodontist someday. Although I qualify for DACA, which would provide me access to work permit and temporary protection from deportations, I have been cut off from the program due to the tax officials in Texas and other states have carried out, which have blocked all new applicants. Without DACA, I've had to find alternatives to work and live while balancing being a full-time student. When I first heard that the Dream and Promise Act was going to be reintroduced, I felt a sense of hope again. This is a bill that has overwhelming support by the American people, because the truth is, communities across the country want to see their elected officials fighting for something. Every day, immigrants are under attack in this country. People like me, people like my mom, who is here with me today. This bill isn't just common sense policy. It's also an opportunity for members of Congress to throw their full support behind something that would work to shield immigrants from the attacks we're facing. Although I made it to college, I still continue to navigate obstacles of being undocumented as I search for scholarships, internships, jobs, and more. While some of my classmates are able to focus solely on getting accepted to internships based on merit, I'm often told I'm ineligible to even apply to just based on my status. The Dream and Promise Act will give me the opportunity to fulfill my potential as a student, son, and hopeful orthodontist. This bill will provide the stability I need in my life to continue working towards my dreams, providing for my family, and contributing to a country I've always called my home. I urge our elected leaders to face this moment with the courage it demands. Protect immigrants like me. Keep families like mine together and let us have the freedom to move, stay, and strive in the places we call home. Thank you. And with that, I will pass it over to the next speaker. Thank you so much, Alexis. Thank you so much, Alexis, and please know that we are with you. We are with you. Next up is a representative from Forward Us, Maria Preeli. Thank you, Congresswoman. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Buenas tardes. My name is Maria Preeli, and I'm the Deputy Director of Government Relations at Forward US. I am so incredibly honored to be standing here on this beautiful day in February alongside champions like Congresswoman Garcia, others who spoke previously, leaders, advocates, and those from the impacted community as they introduce the American Dream and Promise Act. I speak to you today not just as a representative of Forward US, but also as someone who was formerly undocumented and understands the pain and trauma that too many people in our community continue to endure. And as we gather here today, there are millions of undocumented individuals across the country who are integral members of our communities, but are living with heightened fear and uncertainty. And that's why the reintroduction of the American Dream and Promise Act comes at a critical moment. The bill would ensure that DACA recipients, dreamers, TPS holders, and their families can continue living in and contributing to the country that they call home. These individuals have built their lives here. They have families, they are homeowners. They are deeply ingrained into the fabric of the American society. For example, DACA recipients came here at the average age of 6, and they've been here for an average of 26 years. Similar to TPS holders, they are participating in the labor force and contributing billions of dollars to the economy every single year. They are married, have U.S. citizen children, but
but continue to live with the uncertainty as the future of the programs remain in jeopardy. DACA recipients and dreamers should not have to live their livelihoods tied to the whims of the courts. And TPS recipients who call this country home should not continue to face an uncertain future. As a country, we know we are better off when our immigration system allows people to thrive. We have seen that with DACA and TPS, transforming the lives of millions of people, allowing them to be able to work legally and live with the safety and dignity that we all deserve. But those are not permanent protections. And we know that bills such as the American Dream and Promise Act will provide those protections that are so vital and unlock even greater potential across our country. The threat against immigrant communities is real. It is very real today, and it's right in front of us. Every member of Congress who has ever had a supportive statement on behalf of Dreamers or TPS recipients, every single one of them, regardless of their political party, should be supporting this bill. If they care about Dreamers, TPS holders, if they care about the American economy and continuing to grow it, then they should be supportive of this legislation. Because we know that only Congress can provide the permanent stability that our community deserves. So thank you again, everyone, this afternoon, and thank you so much to Congresswoman Sylvia Garcia, who continues to be a champion regardless of all the hardships in this issue. Thank you so much, Congresswoman. Thank you so much, Maria. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo, bueno, el pueblo tiene que ser unido y tenemos que todos trabajar cada día, hoy, mañana y siempre, y no los debemos parar. Y unidos con nosotros también es CASA y tenemos a EL. Thank you. Buenas tardes a todos. Mi nombre es AL. Soy de Venezuela, orgullosamente de Venezuela. Inmigrante, un esposo, un padre. Miembro orgullosamente de CASA desde que llegué aquí a los Estados Unidos hace 5 años y medio. My name is AL. I'm a proud CASA member, a husband, a father, and I've been here since I came here to the U.S. 5 years ago from Venezuela. Hoy me encuentro aquí con un propósito muy grande y poderoso: alzar mi voz en defensa de mí y de mi familia y de todos los inmigrantes venezolanos. I'm here today proudly to share my voice and speak on behalf of myself, my family, and Venezuelans across the country. Aquí nosotros con el TPS hemos encontrado una gran esperanza de vida para poder trabajar, que es una tabla de salvación, como decimos nosotros, porque nos permite reconstruir nuestras vidas después de años bajo la persecución y el miedo que encontramos o que tenemos en Venezuela. I'm here today with a bunch of hope and promise, with this wonderful opportunity. TPS has been a blank slate for me to be able to reconstruct my life after suffering for many years under persecution and suffering. Como le he dicho, mi historia en el estado de Maryland no es la mía, es la de miles de venezolanos que hemos soportado un sistema brutal que siempre nos busca silenciar el pensamiento libre y aplastar la democracia. My story is not only the story of mine, but of Venezuelans throughout Maryland who have fled a system that was oppressing our people and repressing our freedom of speech. Durante más de 23 años fui miembro dedicado al sindicato, fui concejal de un municipio, fui luchador social, fui, como se dice, defendiendo los derechos de los trabajadores. For over 23 years in Venezuela, I was a proud union member, working with the municipality, protecting the rights of our workers, and being proud of that work. Como ustedes han visto, fui un
opositor al gobierno, porque no nos deja pensar libremente ni en la democracia con una justicia social. I was opposed to the government, as you could hear, because of my standing up for workers' rights, a system that was oppressing our rights regardless of our democratic system. Pero en Venezuela, tener ideales, pensamientos libres, creer en la democracia y en la justicia social es tener una sentencia de ir a la cárcel o estar muerto, porque eso es lo que hace el gobernante de allá, que no es ningún gobernante, es un autoritario. But in Venezuela, believing in free speech, workers' right, and more is a sentence to jail and even to death. Back home, these are all threats to the current government and is a threat to our livelihood. Y debido a todo esto que le vengo diciendo, tomé una decisión porque corríamos peligro tanto mi familia como yo y los demás venezolanos. Fue entonces cuando decidí tomar una difícil decisión, venirme de Venezuela a los 59 años, después de tanto luchar por una democracia. And because of these threats, I made the very hard decision to come to the United States at 59 years old, seeking these rights and protections here. En el 2021 me encontré en este gran país con un sueño como todo americano, que venimos de Sudamérica así como llegan los de Centroamérica, porque todos somos americanos. Encontré el TPS, el estatus de protección que me daba para trabajar y llevar comida, porque trabajé como delivery o estoy trabajando como delivery. In 2021, I came to this great country seeking refuge. I was managed to apply for TPS and receive those benefits, and I've since then have been working as a food delivery driver and continue to do so, providing for myself and my family. Con este trabajo, mi familia reconstruimos la vida que habíamos perdido. Sin embargo, a pesar de la protección que ofrece el TPS, with this opportunity, I've been able to provide for my family and continue to rebuild what we have lost. Recientemente fue arrebatado por la administración y la secretaria Kristi Noem. But this administration has moved to revoke TPS for Venezuela alongside with the Secretary Noem, quien se refirió a nosotros los inmigrantes como una escoria. ¿Qué es eso? We have been by the Secretary and the President, we have been referred to as beasts. Que merecemos ser expulsados. Solo estos comentarios son profundamente anti-inmigrantes, sino también, en mi opinión, están profundamente arraigados en el racismo y en el prejuicio. These statements and comments are not only racist and anti-immigrant, but are a threat to ourselves here as well. La verdadera fuerza de nuestra democracia reside en manos de un pueblo, en el coraje de aquellos que se levantan para luchar por la justicia. The real strength of our communities reside in the power and advocacy efforts of all of us, our righteous justice to be here advocating for ourselves and our families. La igualdad y la dignidad por eso es ante ustedes hoy, instando al Congreso a aprobar la ley del sueño americano y promesa. Equality and justice is why we're here. That's why today I'm here to proudly be here with the Congresswoman and Congress members to uplift the Dream and Promise Act. Esta legislación no es solo una tabla de salvación. Para mí, los titulares del TPS como yo ofrezco un camino hacia el estatus permanente, sino un paso poderoso para elevar a los miembros de casa y otros inmigrantes en todo el país. This legislation is not only a great starting point for us, but is a step forward for my CASA members, immigrants throughout the country, and provides a justice for us that we have worked for many years. Por eso hoy le pido a los legisladores que aprueben esta ley para que todos los venezolanos y los demás inmigrantes que tenemos un TPS, que aprueben esa ley para seguir trabajando y luchando, porque sí se puede, sí se puede, sí se puede. Thank you, Well, next I'm going to invite for just a minute or two a special guest that's been in my office to visit, who is a
influencer who does a lot of social media on immigration, is not afraid to speak up and fight for all of us. Attorney Martinez. Thank you for having me. I am a wife of an immigrant, Alejandro Martinez. I am an immigration attorney. I have about 2 million followers of immigrants mostly, and I have a lot of clients who are dreamers who also have TPS, and it is very, very, very important that we give them a pathway to citizenship now. Why now? Our president was caught on camera advocating for dreamers. Let's hold him to it. Now, adversaries against immigration, they don't want to hear about how good we are and how awesome they are in their hearts. They're not thinking with their hearts. They're not thinking with their brains. They think with their wallets. So let's meet them in the middle. Let's talk about wallets. They contribute billions in taxes a year to they receive no benefit from. They're lawyers, doctors, engineers, policemen, nurses. They cannot have a criminal record in order to have DACA. We only stand to gain financially to give them a pathway to citizenship. Deporting them makes no sense. We only lose money in our wallets. It's very, very important that we pass this act. Like Sylvia Garcia said, there are supporters on both sides of the political spectrum who have no problem with giving dreamers a pathway to citizenship. Let's do it. Thank you for having me. Thank you. Bonjour MP, comment ou est tout bagay en forme pour? Moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ou. Ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. M'rive dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis à désenfler normalement deuxièmement il désenfler, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti mal tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pourlia ça c'est l'huile gros ça qui gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que était tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'était Jean-Pierre était gros enflé était enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là quand moi qu'on a pu avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs monde commencent à relayer pour bon témoignage qui ça si l'huile ça yo fait pour yo. M'gè 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles et gen une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo comment me faire joindre yo au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça et d'abord me prendre pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant et en tant que protestant on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable c'est déjà en liberté me te prend pour me présenter non l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et j'ai plusieurs autres bagages qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gè doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'te fait. M'ki doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois
c'est moun qui pour prêter m'kob pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que m'pa ka utile tête moi rien malgré m'tap travail, moi tomber prier. Moi acheter livre, moi li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeûne pendant 21 jours. Pendant mal fait jeûne pendant 21 jours. Et puis fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pourquoi 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me te fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joindre comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay sa yo, moun bon côté m'pas quoi ou ka utiliser l'huile sa yo, et bien me commencer utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois ou dans bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, $1,000 combien dollars? Bah la dur. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sous business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me pi bien parce ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement bon me pi bien parce pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien même pi bien parce kay moins payer avant bill moins payer avant m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou sauve li, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il pas dans biome, il pas dans machine moins, sous descend dans machine on va mon bouteille. Dans biome on va mon bouteille. Là carrément on va mon bouteille parce que côté me passer, on gagne petit prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui, me prospérer. Il n'est pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement. Ou senti l'esprit pour faire, mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça, ou ba des résultats. C'est ça que fait me dire, ma prend risque là. Et depuis, bon Dieu, bon, mon révélation pour me faire un bagage, me fait. Je pas ta vendre l'huile de désenvoûtement. Je t'a conseillé moun. Le moi ou pas qu'on côté pour yo joindre ni. Et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis yo voyez yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité avec fertilité et là bon résultat tout please vont voice pour moi parce que moi j'ai un ami qui dit là il pas capable utiliser comme tout, pas capable comme tout. Et automatiquement il commence à utiliser l'huile là, jodi al geta commence à construire kaili. M'a quitté notre de voice ça
et puis son témoignage m'te voulait partager avec vous. Et puis téléphone ça en bas les direct et les WhatsApp ou carrelé me direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi. L'or fin commence servir avec elle ou a bon résultat. M'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. On devrait partager cette expérience ça avec vous pour connaître que c'est pas un fab, c'est pas un show. C'est pas juste un business. Mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors pas qu'on ça fait un résultat. Pas qu'on ça fait ça. Mais moi je n'en pile résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, on est fruit. Premier travail là, toi Louis. Parce que dans le pays il y a longtemps, pas de jamais une vision caille, en est me fin fait toi. Ben yo me fin fait tout ça me fait yo. Qu'on y a la messe dans sol caille là. T'as les blocs me le poser et dit que et on travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est à félicitations. AMD Kapi pile cob, on va régler. Bon Dieu pour nous tout, nous pas monde qui ka alcaï boko et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il marqué subscribe. Si en français, il marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.